Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un petit tirage rapidement aujourd'hui. On est le mardi 19 juillet 2022 et je vais vous faire un petit tirage sur le capitaine Juvin Brunet parce que vous me l'avez demandé, cette bonne blague. J'espère que vous allez bien et puis voilà. Capitaine Juvin Brunet, parce qu'apparemment il a un... Alors, attends, je regarde un petit peu ce qu'on dit sur le net, parce qu'apparemment il organise quelque chose là. Ah, je tombe sur un truc là sur VK. CNews, canicule. Les organes peuvent-ils bouillir à cause de la chaleur? Non mais qu'est-ce qu'ils sont nazes quand même. Ah là là. Les organes peuvent-ils bouillir à cause de la chaleur? Non, je trouve pas le capitaine Juvin Brunet. Mais c'est pas grave, je vais faire un tirage quand même. Je vais regarder un petit peu. Bon, je trouve pas. Alors. Je prends là tout de suite pour démarrer. Je prends l'oracle. Je prends l'oracle des vampires. L'oracle des vampires concernant le capitaine Juvin Brunet. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ancien. Ascendance. Égypte. Héritage magique. On nous parle du passé. La religion. Canon, règles, commandements. La foi, confiance inébranlable, assurance. Et ici, on a la noblesse, honneur, normes de haut niveau, idéalisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là tout de suite avec ça, avec ces cartes-là? Je peux pas faire mieux au niveau de la luminosité. Donc, on va faire comme ça. Donc, ici, on me dit que... Donc, c'est quelqu'un d'idéaliste, quelqu'un qui respecte les traditions, quelqu'un qui respecte aussi un certain code d'honneur. Et voilà. Et quelqu'un peut-être aussi d'un petit peu... qui a la foi, hein, qui a la foi dans sa religion, qui est... voilà. Ça, c'est ce qu'on me dit avec l'oracle. Alors, je vais prendre le mien, l'oracle indigo. Alors, l'oracle indigo, hop là. J'essaie de vous faire un tirage en journée, mais c'est pas évident parce que c'est pas évident. Et je suis désolée aussi pour le bruit du ventilo. Là, le ventilateur qui fait un petit peu de bruit. Je suis désolée, mais là, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors, l'oracle indigo, je voulais vous dire aussi que pour l'instant, il est plus disponible. Hein, j'ai eu des demandes encore là, mais pour l'instant, il est plus disponible parce que faut que je relance une impression. Et voilà, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Mais je vous dirai quand vous pourrez à nouveau peut-être vous le procurer. Je ne sais pas si j'arrête complètement ou si je relance une impression parce qu'en fait, j'ai envie d'en faire un autre. J'ai envie d'en faire un autre, mais ça va me prendre un peu plus de temps et bref, voilà quoi. Il y a des projets en fait personnels entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai envie de refaire un jeu. Et j'ai déjà commencé, mais je vous en reparlerai ultérieurement. Donc, l'oracle indigo. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au capitaine? On a un grand soleil. On a l'infini, les racines, l'argent, le caducée, le doute. Donc c'est quelqu'un effectivement qui questionne beaucoup tout ce qui est histoire de Picouze. Hein.
qui remet en question, qui remet en doute. Quelqu'un qui est attaché aux valeurs traditionnelles, aux valeurs familiales. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de quelque chose qui va démarrer là. Je suis désolée pour les reflets, je ne sais pas pourquoi, d'habitude ça me fait moins que ça, mais là, on nous parle de quelque chose qui va démarrer là et qui pourrait bien nous être très utile. Une action là qui va démarrer, qui pourrait être utile. Cet été, un homme, le temps et les cadeaux. Le temps et les cadeaux, donc voilà. Moi je dirais ça, je dirais que a priori ce qu'il entreprend là, ça va pas porter ses fruits tout de suite, mais sur le long terme, et c'est quelque chose de positif pour nous. Hein. Ça vient en, si tu veux, en soutien pour le peuple. Hein. Ouais. Donc je ne sais pas de quoi on parle parce que j'ai pas trouvé l'information sur le net. Je vous fais juste, je vous réponds juste à votre question. A priori, il entreprend quelque chose là. Eh bien, ça, c'est assez positif pour moi. Je dirais que c'est positif. Je dirais que c'est en notre faveur. Hein. Alors, concernant le capitaine. Avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, l'oracle de Mademoiselle Lenormand, on a une femme. La croix. Les soucis, hein, les souris. Alors là, il y a une femme qui lui fait des problèmes. Hein. Il y a une femme qui va se mettre, va se mettre en travers de sa route. Hein. On nous dit que c'est pas officiel. C'est plutôt dans les coulisses, il y a une femme qui se met au travers de sa route. Et par contre, il y a quelque chose qui se trame aussi, mais qui est positif. Concernant nos dirigeants, hein, on va le savoir. Et il a un soutien des pays étrangers. Il a un pays étranger, il a un pays étranger qui le soutient. Ah, il a de l'aide de l'étranger. Est-ce que cette femme aussi... Ah, ok. Ouais. Je ne sais pas si c'est la Vander truc là, la Ursula. Ici avec la carte de la lune, j'ai l'impression, on me dit que c'est aussi, ouais, non voilà, ok, c'est la Ursula qui a des problèmes. C'est la Ursula qui a des problèmes. Elle fait pas des problèmes au capitaine Juvin Brunet, elle sait même pas qu'il existe, mais elle a des problèmes. Et c'est positif pour nous. On va le savoir. Bon, d'accord. C'était pas ça ma question. Hein, mais on va dire que globalement, c'est ce qu'on nous dit ici. La Ursula, elle a des soucis. Et c'est positif pour nous. Ici, en fait, on a la tour à l'étranger qui s'effondre. Et on va le savoir. Donc c'est ça. C'est la Vander machin. Concernant le capitaine, sinon, donc celle-là, ça sent le roussi pour elle. Hein. Concernant le capitaine, alors, je prends le livre de Thoth. On nous parle d'un homme de robe. On nous parle de protection. On est protégé par un homme de robe. En tout cas, il est protégé. Il est protégé par des avocats, je dirais. Il est entouré d'avocats.
On a encore une femme ici. On a le peuple. La femme, ça peut être la France aussi, hein, le peuple français. Hein. Le peuple français qui ne bouge pas. Le peuple français qui est bloqué, qui ne bouge pas. La société. Ah oui, il veut remettre de l'ordre il veut remettre un certain ordre dans les manifs, en fait. Il le fait avec sincérité. Hein, il le fait, c'est quelqu'un de sincère, a priori. Hein. Il pense que c'est vraiment indispensable de remettre de l'ordre. Il pense que le peuple est malade. Il pense que la France est malade. Le peuple est malade. Et qu'il faut s'en occuper. D'accord. Donc il s'active dans ce sens-là, a priori. Hein. Pour l'instant, on ne me dit rien de négatif. On a la nouvelle. En fait, il veut amener le peuple à se révolter, hein, mais dans un certain ordre et de façon assez, oui, ordonnée. Hein. On va comme, en fait, ce qu'il fait va commencer à porter ses fruits. Mais on a la folie. On nous dit que c'est peut-être inconsidéré. Il faut faire attention quand même. Alors, attention à ne pas aller trop vite. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il est un petit peu... il est un petit peu... Comment je pourrais te dire ça ? C'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un, voilà, c'est un ancien militaire quand même, mais il se fait un petit peu des illusions, j'ai l'impression. Tu vois, avec la folie et l'enfant, c'est-à-dire que il y a un côté, naïf. C'est comme s'il pensait qu'il allait réussir, mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Ce que les cartes me disent, c'est que c'est plus compliqué que ça. Il est en lien, il est soutenu par un homme bon. Par un homme bon et sévère, par un homme posé. En coulisses, en fait, c'est quelqu'un qui lui dit quoi faire, en fait. En coulisses, il y a quelqu'un qui lui donne des consignes. Mais a priori, ici, avec cette carte-là, je dirais que c'est quelqu'un de... L'homme qui est en coulisses, c'est pas quelqu'un de méchant. Hein. Mais on lui donne des consignes. Il n'est pas tout seul. On va dire que c'est lui qui est au devant de la scène, c'est lui qui est devant les caméras, c'est lui qui a une chaîne YouTube et ainsi de suite. Mais il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un qui le finance. Il y a quelqu'un... Alors ici, on nous parle de sa famille. Hein. Il y a quelqu'un qui le soutient psychologiquement, financièrement. Pour qu'il puisse continuer, entre guillemets, plus ou moins son combat. Il est soutenu et il a des consignes, des directives. Voilà ce que je dirais, grosso modo. Hein. Ce que j'ai envie de demander aux cartes, c'est, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce qu'on peut faire confiance au capitaine ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est réellement dans notre camp, quoi, hein ? Ou est-ce qu'il est opposé à nous ?
Ah, ici, on me dit que non. J'ai clairement la carte du traître. Après, vous tirez vos propres conclusions. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui veut échapper à quelque chose. Il fait ça parce que il a une raison. Il veut échapper à la misère, il veut échapper à... Il a des problèmes personnels. En fait, il a des problèmes personnels dans le sens... il a des affaires, en fait, sur le dos. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que, en réalité, il leur doit quelque chose. Il leur doit quelque chose. Et donc, ici, on me dit qu'il ne serait pas digne de confiance. Il va faire une erreur qui va... En fait, il va faire une erreur et on va s'en rendre compte de ça, en fait. Avec le temps, il va faire une erreur, on va s'en rendre compte et on va le rejeter. Parce que pour l'instant, il a l'air bien sous tout rapport, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis, il y a quelqu'un derrière lui. Il y a quelqu'un qui le finance, il y a quelqu'un qui lui dit quoi faire. Après, d'après les cartes, c'est un homme, celui qui est derrière, il n'a pas l'air très très mauvais. Mais ici, clairement, je pose la question, est-ce qu'on peut faire confiance au capitaine ? J'ai le traître. J'ai le traître, j'ai la prison, j'ai des problèmes là. J'ai des problèmes, ce qui fait que il est obligé de nous trahir. On lui a demandé de faire ça. Parce qu'il leur doit quelque chose. Mais ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que il va faire une bêtise. Il va faire quelque chose qui va provoquer notre colère. Et effectivement, et aussi la sienne, puisqu'il va s'en vouloir. Alors, ça fait 2 fois que ça sort. Là, tout à l'heure, je l'ai pas trop relevé. Mais ici, il y a quand même une femme autour de lui qui est malade. Il y a quelqu'un autour de lui qui est malade. Et il est peut-être obligé de faire ça parce qu'il a des obligations. Il y a quelque chose dans sa vie personnelle ou dans sa vie secrète, on va dire, qui fait qu'il est obligé de faire de se mettre en avant comme ça. On lui a demandé de le faire, en fait, pour amener les gens à sortir dans les rues et à se révolter. Et voilà, hein, provoquer, vous savez, le but de nos gouvernements, hein, c'est la guerre civile. Donc, tous les moyens sont bons, hein, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre, mais ils sont plusieurs comme ça à nous emmener un petit peu dans des trucs, à emmener le peuple, à voir si vraiment, si les cartes ont raison ou pas. On verra avec le temps. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, les cartes nous disent qu'il faut être très prudent parce que je peux pas vous dire autrement. Hein. Quand je pose la question, est-ce qu'on peut lui faire confiance et que je sorte dans les cartes prison et traître, bah je dirais non. Hein. Je dirais un taillot. Hein. Taillot les gens. Hein. Sauf qui peut. Hein. Voilà. Voilà. Voilou. Bon, bah c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Mais j'ai dû faire trois vidéos sur ce monsieur et à chaque fois, j'ai un petit peu de mal à cerner. C'est-à-dire que c'est pas évident. Ça me le sort pas à chaque fois. Tu sais, la méfiance, est-ce qu'il faut se méfier, tout ça.
Souvent, on me dit qu'il est bien, que ça va, que machin. Et puis, de temps en temps, il y a deux, trois cartes un peu bizarres où on me dit attention, méfiance. J'ai l'impression qu'on nous brouille un petit peu les cartes, justement. Tu vois, concernant ce monsieur. Témoin, savoir, preuve personnelle. La résurrection, reprise, récupération. Ah, récupération, intéressant comme mot. Anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. Ouais. En fait, on a besoin de lui. Pas nous, le peuple, hein. Il l'utilise, en fait. On a besoin de lui parce qu'il a un certain savoir. Et il s'exprime très bien. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on prend les mêmes ficelles. C'est une stratégie. On prend les mêmes ficelles et on recommence. On le fait passer pour un rebelle. C'est une image. Hein. On lui donne l'image d'un rebelle. C'est une personnalité. Ici, on me dit que c'est un petit peu du préfabriqué. Hein. Peut-être pour ça qu'il a des consignes. On lui dit comment jouer son rôle, en fait. Hein. Alors... Ici, j'ai la carte de l'amour, de la loyauté, de l'engagement. Mais je dirais que c'est un engagement, il a pris, il est engagé par ailleurs, en fait. Il est engagé par ailleurs. Dites au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage. Il ne va pas durer dans le temps, ce monsieur-là. Ça va prendre fin, cette histoire. Ce monsieur-là n'est pas amené à triompher, si tu veux. Hein. C'est pas lui qui va régler les choses, ici. Hein. On nous dit que ça va se terminer hein, avec lui. On nous dit que ça va se terminer avec lui. Ouais. C'est pas évident tout ça, hein. On ne sait plus à qui faire confiance, hein. Mais grosso modo, faites confiance à vous-même en fait. Hein. Faites confiance à personne, hormis à vous-même. Tiens, regarde. Le serpent, le bateau, la réussite. Il y a un pays étranger qui va triompher sur les serpents. Ah, j'en ai marre, vous avez le reflet à chaque fois. Il y a un pays étranger qui va triompher sur les serpents. Ça arrive, les gens. Les révélations arrivent, les choses vont se décanter. Hein. Les choses vont se décanter par rapport à l'étranger. On chasse les serpents, là, à l'étranger, en fait. On a l'homme, on a l'été et on a les racines. Ici, on nous dit encore une fois méfiance. Méfiance, méfiez-vous de la ruse. Prenez du recul, méfiez-vous. Méfiez-vous, bon sang. Méfiez-vous d'un homme rusé ici. Hein. Quelqu'un qui est en place, quelqu'un de rusé. On nous dit de prendre du recul. Hein. J'ai le serpent, j'ai le renard dans le même tirage concernant un homme, donc... méfiance. Voilà les gens. Je crois que j'ai fini. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Passez une excellente journée ou une excellente nuit. Je voulais vous dire, sur VK, je ne peux... Enfin, j'ai beaucoup de mal à répondre aux messages. Je ne peux plus en fait. J'ai trop de messages, donc ça bloque. Et j'arrive plus à suivre. Donc, si vous avez des questions spécifiques à me poser, je préfère que vous me le demandiez par mail. Parce que sur la messagerie VK, je vous répondrai certainement pas. Là, j'ai retrouvé des messages d'il y a 3 semaines. Donc, les gens attendent une réponse pendant 3 semaines. Ils doivent se dire, non mais celle-là, se la pète de trop. Elle me répond même pas, quoi. Lol. Non, c'est que je les vois pas. J'ai trop. Donc ça descend, puis j'arrive pas à suivre.
Si vous avez vraiment une demande spécifique, faites-la sur mon mail. Je mets du temps à répondre, mais quand même, ça va plus vite que sur VK. Ça met pas 3 semaines, tu vois. Sur le mail, je mets peut-être 3-4 jours à vous répondre. C'est encore correct, mais sur VK, vous noyez dans les... Parce que j'ai des notifications, on m'envoie des liens, on m'envoie plein de choses. Et donc, ça se noie, en fait. Vos questions, elles se noient dans le reste. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, les gens. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore vous inscrire sur mon VK. J'ai encore un petit peu de place, il n'y a pas de souci. Vous avez tous mes liens, de toute façon, dans la description. Mon mail, mon lien PayPal, mon lien PayPal, mon VK, éventuellement mon TikTok. Sur TikTok, je partage un petit peu des trucs, mais TikTok, c'est plus pour, voilà, c'est pour la détente. Et puis, c'est tout. Voilà, les gens, je vous fais des gros bisous. À plus tard. Ciao!